Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose une traversée pour Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night. Et rassurez-vous, la progression de cette traversée va très bien se passer. Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night est le dernier film d'animation de la licence Sword Art Online. Licence composée de plusieurs romans, ou light novel pour être plus précis dans les termes, de plusieurs mangas, mais aussi de plusieurs séries animées, et maintenant de plusieurs films animés aussi. Et si vous ne connaissez rien de cette licence, ce n'est pas grave. C'est même mieux en fait. Car le film du jour reprend en effet le début de la première série en modifiant certains éléments, mais en faisant attention à ne pas noyer le nouveau public dans la masse d'informations. Et ça, mine de rien, c'est un bon point. Il est à noter aussi que même si le film est sorti l'année dernière au Japon, il est sorti en début d'année dans quelques salles de cinéma en France, et malheureusement n'est pas resté très longtemps, mais a finalement pu sortir il y a quelques jours, légalement sur le site de Crunchyroll. Ce qui en fait donc techniquement un film de 2022. Et c'est comme ça que j'ai pu le voir. Et c'est pour ça aussi que je ne vous en parle que maintenant. Pour les moussaillons qui n'auraient jamais eu l'occasion d'entendre parler de cette licence, en voici un petit résumé. Nous allons suivre Asuna, une adolescente dont les parents la poussent à l'excellence au travail scolaire, au point de ne même pas avoir beaucoup de loisirs en dehors des cours. Notamment celui de jouer aux jeux vidéo avec une amie. À quoi vous jouez-vous d'ailleurs, tiens, en ce moment? Moi, à cela. Notre héroïne va se retrouver cependant à pouvoir tester un nouveau jeu révolutionnaire de réalité virtuelle en ligne qui s'appelle Sword Art Online. Bien trouvé comme nom, hein? Alors oui, c'est sûr, traduit en français, c'est un peu moins classe, tout de suite, mais bon. Mais malheureusement, elle et tous les joueurs présents lors de la première journée de connexion vont se retrouver enfermés dans le jeu. Oui, il y a un petit côté Jumanji ici, on est d'accord. Ils pourront bien sortir du jeu si et seulement si l'un d'entre eux arrive à le finir. Et ce n'est pas une chose aisée, car pour compliquer le tout, à l'inverse des modes classiques des jeux, où si tu meurs dans le jeu, tu peux recommencer, car tu ne meurs pas en vrai, et donc en soi ce n'est pas grave. Ici, si tu meurs dans le jeu, tu meurs aussi dans la vie réelle. Ah, ces concepteurs de jeux. Toujours le mot pour rire. Et donc, nous allons suivre les débuts de notre jeune Asuna qui va tenter de survivre avec son ami et comprendre ce nouveau monde qui est désormais le sien. Vous l'aurez compris à la miniature de cette vidéo, j'ai tout simplement adoré ce film. Et je vais tenter de vous convaincre de lui donner sa chance et de le regarder légalement. Et non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Crunchyroll, mais si jamais vous passez par là et que vous aimeriez un partenariat, n'hésitez pas à me contacter. Le premier point fort de ce film, son animation. Et oui, je le dis ici, c'est le plus beau film d'animation que j'ai eu l'occasion de voir cette année. Pour l'instant en tout cas. L'animation est excellente. Celle-ci a eu un upgrade par rapport à la série d'origine et on sent que le premier film est passé par là. Et ça fait du bien. La gestion de la mise en scène aussi, avec les bruitages intelligemment dosés et bien placés, font que j'ai réussi encore plus à m'imprégner de l'histoire et à avoir mes moments d'émotion, alors même que je connaissais déjà l'histoire dans les grandes lignes en tout cas. Le film a même réussi à me surprendre et à me faire verser une larme à la fin. Et pour ça, respect, c'est ce que je recherche avant tout dans un film, quel qu'il soit. Ce dernier, pour que je puisse l'adorer, doit réussir à me faire ressentir une telle intensité dans les émotions, quitte idéalement à me faire verser une larme pour des personnages de fiction. Et quand le film y arrive, je peux lui pardonner tous ses défauts. Hein? S'il y a des défauts dans ce film? Oui, principalement un. Celui d'avoir besoin d'une suite. Mais dans l'absolu, à partir du moment où on a quand même une évolution de personnage complète à la fin du film, cohérente et se suffisant à elle-même, j'accepte sans problème l'idée que ce film puisse avoir une suite programmée depuis le début. Car on ne va pas se mentir, il est très probable que ce film a été fait principalement pour continuer à engranger de l'argent autour de la licence. Probablement en tout cas. Suite, cela dit, que je verrai avec
plaisir lorsqu'il sortira sur Crunchyroll. Car malheureusement pour moi, je ne pense pas pouvoir voir cette suite dans les salles de cinéma. Et c'est frustrant. Mais bon, au moins j'aurai une séance au calme. Et c'est déjà pas mal. Ceci étant, si à l'heure actuelle je devais donner une note à ce film, voilà. Tout simplement. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas qu'un petit pouce en l'air, un abonnement et un partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Moussa Kamini qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder cap. Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose une traversée pour